Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dernier jour de Mercato. Ce soir à minuit sera officiellement terminé le Mercato d'hiver 2025. Avant un Mercato peut-être de folie cet été qui sera dans à peu près 5 mois. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, le PSG voudrait faire 2 recrues surprises. Le Paris Saint-Germain n'en a peut-être pas terminé avec son Mercato d'ici minuit. Les champions de France doivent notamment boucler le départ de Marco Asensio à Aston Villa sous la forme d'un prêt. Dans le sens des arrivées, RMC Sport indique que le Paris Saint-Germain veut mettre la main sur 2 joueurs. A priori plutôt pour la saison prochaine, mais pourquoi pas tenter le coup pour avant minuit. Alors l'un d'eux est peut-être Renato Marin. Ce lundi après-midi, le Parisien a révélé que les dirigeants du Paris Saint-Germain avaient bouclé l'arrivée du portier italo-brésilien de 18 ans. Nono, il sera donc le 5e portier sous contrat avec le PSG. À quoi ça sert de prendre un 5e gardien? Alors là, il est jeune, 18 ans. Est-ce que c'est vraiment pour être 5e gardien ou pour être plus haut? Parce que là, je vois pas vraiment l'intérêt. Renato Marin, Nono, inconnu au bataillon. Bref, je vois pas l'intérêt. Je vais dire comme toi, inconnu au bataillon. Voilà, la guerre des gardiens qui repart. Ils n'ont pas assez souffert avec ça, ils continuent. Il y a des moments, je me demande quand est-ce que ça va s'arrêter, toutes ces conneries, quoi. Pourtant, Donnarumma, bon, il est un peu mieux ces derniers temps. Eh ben, Donna, il est un peu mieux, et il a l'air, bon, il a toujours ses petites lacunes jeu au pied, mais c'est quand même un gardien qui est décisif. Et puis, pour l'instant, on n'a rien de mieux. Bon, je sais qu'ils sont sur Chevalier, mais Chevalier, ça se fera que l'été prochain, si ça se fait. Donc l'utilité de ce petit jeune de 18 ans, bon bah je critique pas, je connais pas, mais j'arrive pas à comprendre leur gestion des gardiens. Alors il fait 1m93 et maintenant bon bah ils ont vu que acheter des joueurs très jeunes, et bah c'est très intéressant à la revente, hein, Nono, parce que non seulement Simon ça a été vendu 81 millions, Nono, mais en plus de ça, ils auront entre 10 et 15% à la revente si Leipzig le vend. Ah ben là, je suis d'accord avec toi. Paris n'a jamais aussi bien vendu que ces derniers temps. Alors c'est peut-être pour ça qu'ils s'intéressent à des joueurs comme ça. Là, on a vu aussi que Cher N'Dour, Nono, c'est officiel. Cher N'Dour quitte le Paris Saint-Germain officiel pour 15 millions d'euros. Et pour rappel, il est arrivé gratuitement. Donc c'est encore une belle vente quand même. Oui, c'est encore une belle vente, mais un petit remords quand même. Je pense que c'était un joueur à potentiel. De là à être titulaire, je sais pas. Ouais, personne n'en veut. Bah, personne n'en veut, Nono. C'est qu'il y a une raison quand même. Besiktas, Braga... c'est oui, bon. Voilà. Après, peut-être qu'on n'a pas vu tout le potentiel, mais c'est quand même un joueur que personne se bouscule au bataillon. Après, on a vu des joueurs comme Salah, qui ont fait beaucoup de clubs, hein, qui ont fait l'AS Roma, Fiorentina, Chelsea, qui n'ont pas été bons, et d'un seul coup, ils ont explosé dans un club. Hein. Et voilà, bah regarde, t'as pas plus loin que Colomboigny, 3 buts en 2 matchs. Non, moi je parle plus de ça, je préfère Salah. Voilà. Kipembe a été proposé au FC Séville, refus catégorique du joueur, il veut rester au Paris Saint-Germain, bah c'est sûr, avec le salaire que t'as, ça peut se comprendre, Nono. Eh ben oui, la soupe est bonne, hein, excuse-moi l'expression. J'ai rien contre Kipembe, mais la soupe est bonne. Où il va trouver à ce prix-là, surtout avec les blessures récurrentes qu'il a eues, il peut oublier. Donc, eh ben oui, la soupe est bonne. Et encore un qui ira jusqu'au bout de son contrat. Qu'est-ce que c'est beau le football. Kurzawa qui joue pas, qui a été jusqu'au bout. Kipembe qui joue plus, qui ira jusqu'au bout. Magnifique métier. Et pour compléter, bon, il était plus chez nous, mais Neymar qui a fait le casse du siècle. Métier magnifique. Footballeur, entraîneur de football, c'est merveilleux. C'est merveilleux. J'ai 20 ans de moins, je crois que je passe mes diplômes d'entraîneur, moi. City officialise l'arrivée de Nico Gonzalez pour 60 millions d'euros. Alors Nono, City aura dépensé entre Marmouche, Gonzalez, Koursanov et Vitor Reis 212 millions pour ce mercato hivernal, Nono. Ah bah ils ont battu Paris, eux dans la folie. Bon, peut-être des bons joueurs, hein, parce que je les connais pas tous à la perfection. Mais je vois pas si ça, je les vois pas remonter ces joueurs-là. Là, on baisse d'un cran, hein. On passe de Bruyne, Silva, machin, des joueurs comme ça. Donc voilà, ça aussi, je me demande les dirigeants, qu'est-ce qu'ils font, je sais pas, je comprends pas. Alors, une question a été posée à Luis Enrique aujourd'hui au camp d'entraînement. Est-ce que vous allez recruter au poste de latéral droite d'ici ce soir? Et Enrique a répondu, on a Warren qui peut jouer à droite, on a Joao Neves qui peut jouer à droite, on a Marquinhos qui peut jouer à droite, on a Nuno Mendes qui peut jouer à droite,
On a Mayoulou qui peut jouer à droite. Moi, j'aime beaucoup cette versatilité. Donc, il n'y aura pas de latéral droit ou de latéral gauche qui viendra ce soir. Il peut utiliser ces joueurs-là, Nono, à droite. Qu'est-ce que t'en penses? Ben oui, bon, on le sait, hein, il est adepte du turnover, il est adepte des joueurs qui peuvent jouer à plusieurs postes en même temps. Laissons-le faire pour l'instant, ça lui donne raison. Laissons-le faire. Bayrou qui utilise le 49-3. Non, je rigole, Nono. Enfin, je rigole, c'est vrai en fait, mais bon, on va pas parler de ça aujourd'hui. Ayman Kari aussi va quitter le Paris Saint-Germain pour s'engager à l'AS Saint-Etienne, 3 ans, et le PSG va garder un pourcentage à la revente aussi. C'est quand même pas mal aussi. Ça s'est quand même remis en question, Nono, hein. Avant, ça dépensait sans compter, des 100 millions par-ci, des 200 millions par-là, des salaires exorbitants. Et là, très clairement, je ne sais pas qui c'est qui leur a mis du plomb dans la tête, Nono, mais là, il y a eu quand même une remise en question incroyable, hein. Eh ben oui, parce que je vais te dire pourquoi. Le dernier échec, si on peut appeler ça un échec, 200 millions entre Colomboigny et comment il s'appelle, et Ramos. Donc là, ils se disent, bon, allez, ça suffit. Là, ça limite la casse, ils arrivent à vendre Simons, un miracle. Parce que moi, jamais je pensais que Simons serait vendu 80 bâtons. Bah, Paris a vendu pour 100 millions dans ce mercato d'hiver. Eh ben voilà, ben ça vaut mieux. Alors Nono, le PSG était intéressé réellement par Nkunku cet hiver. Le club parisien ne voulait qu'un prêt, alors que Chelsea voulait le vendre entre 65 et 70 millions d'euros. Donc à voir peut-être au mercato d'été. À voir au mercato d'été. Mais je pense que Paris, ça y est, le PSG pigeon, je crois que ça va s'arrêter bientôt. Des 75 et 80. Il est bon, Nkunku, attention, hein. Mais il faut arrêter avec ces tarifs, quoi. Faut arrêter. Et ils ont compris après que si ça va pas, c'est des prêts avec une partie du salaire pris par le club. Alors c'est intéressant, donc, Nono. Donc oui, vas-y. ils arrêtent d'être pris pour des pigeons. Alors pour cette nouvelle recrue qui vient d'arriver, là, Renato Marin, alors le PSG a conclu la signature de ce joueur, jeune gardien de la Roma, 18 ans, contrat de 5 ans, valable à partir du 1er juillet, mais il ne rejoindra le Paris Saint-Germain que cet été, Nono. Le temps qu'il fasse le ménage peut-être avec Tenas et compagnie. Est-ce que ça peut être vraiment un mec qui peut devenir titulaire ou pas du tout? Ben pour l'instant, je pense qu'il sera doublure. Pourquoi doublure? Et Safonov, t'en fais quoi? Safonov, t'en fais quoi? Machin, t'en fais quoi? T'en fais quoi? J'allais y venir. À moins que ça soit une doublure. Bon, ben Safonov, au revoir. Tenas, au revoir. Puis voilà, quoi. Safonov, que tu as acheté 15 millions, tu vas le laisser partir comme ça? Ça m'étonnerait. Eh ben, peut-être qu'ils peuvent le revendre 10. Ils peuvent limiter la casse. Non, impossible. Impossible, surtout le marché des gardiens, c'est compliqué. Non, je pense que ce mec-là, il va être numéro 3. Et peut-être qu'il va être prêté dans la foulée. Ou peut-être un prêt avec option d'achat. Et la dernière info, Joao Félix va signer à l'AC Milan en prêt. Quand tu penses que l'Atlético l'a acheté 118 millions et qu'il maintenant il fait club par club, Barcelone, Chelsea, maintenant Milan. Ça aussi c'est un mystère ce joueur, hein. Ah bah ça aussi c'est incompréhensible. Un joueur que j'adorais, du jour au lendemain il a disparu de la circulation. Il a perdu de son niveau, incompréhensible. Si, c'est compréhensible. Non, il s'est fait tromper par sa femme il y a 2-3 ans et depuis, bah voilà, ça marche pas. Ah bah c'est possible. Voilà. Même les milliardaires se font tromper, Nono. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Et l'enfer continue. Salut, Nono. Tchuss. Ah, tchuss, Rangin.